Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, les origines. Nous entendons souvent l'expression le sabbat juif de l'Ancien Testament. Pourtant, l'Écriture est claire sur le fait que le sabbat existait bien avant la formation du peuple juif. Son origine remonte à la semaine de la création. Lisons Genèse 2, les versets 2 et 3 et Exode 20, le verset 11. Que disent ces textes de façon claire et sans ambiguïté sur l'origine du sabbat? Genèse 2, les versets 2 et 3. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Exode 20, le verset 11. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Bien que le texte de Genèse 2, les versets 2 et 3 ne précise pas que le 7e jour est le sabbat, cette indication apparaît pour la première fois dans Exode 16, les versets 26 et 29. Ceci est clair dans la phrase « Le 7e jour, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait ». Genèse 2, verset 2. Le verbe se reposer en hébreu Shabbat est lié au nom sabbat en hébreu Shabbat. Le mot sabbat n'est pas employé dans Genèse 2, les versets 2 et 3, mais il est certain que l'auteur voulait affirmer que Dieu avait béni et sanctifié le 7e jour comme étant le sabbat. Extrait du livre The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, encyclopédie picturale Zondervan de la Bible, écrit par J.F. Waterman, volume 5, page 183. De toute évidence, le texte de Genèse 2 et versets 2 et 3 nous enseigne que le sabbat est une institution d'origine divine et un jour de bénédiction pour toute l'humanité. Lisons Marc 2, le verset 27. Jésus dit que le sabbat a été fait pour l'homme, cette expression désignant l'humanité dans son ensemble par opposition aux Juifs seuls. Marc 2, verset 27. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Pourquoi Dieu lui-même devait-il se reposer le 7e jour? En avait-il besoin? Dans quel autre but a-t-il pu vouloir se reposer? Certains commentateurs ont émis l'idée que Dieu avait besoin d'un repos physique après la création. Mais le véritable but du repos de Dieu était de donner un exemple à l'humanité. L'humanité doit également travailler pendant 6 jours puis se reposer le 7e jour, c'est-à-dire le sabbat. Le théologien Karl Barth pense que le repos de Dieu à la fin de la création faisait partie intégrante de l'alliance de grâce, dans laquelle l'humanité était invitée à se reposer avec lui et à participer à son repos. Extrait du livre Church Dogmatics, la dogmatique de l'Église, volume 3, partie 1, page 98. Dans son amour au lendemain de leur création, Dieu a appelé l'homme et la femme à communier dans le repos et à établir une relation étroite avec lui, le Dieu à l'image duquel ils avaient été créés. Cette communion devait durer éternellement. Depuis la chute de l'humanité, elle permet à tous ceux qui le souhaitent de vivre un moment fort avec le Sauveur chaque semaine. Si quelqu'un vous demandait en quoi le fait de respecter le sabbat favorise-t-il votre relation avec le Seigneur, que répondriez-vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.